Salutations Moldu, on se retrouve pour un nouvel épisode de Crackmol. J'ai eu l'idée de cette vidéo en me baladant sur le net, voyant que certaines images comparaient notre bien-aimé Dolores Umbridge et le 45e président des États-Unis. Outre le fait qu'il ne semble pas faire l'unanimité, il semble être bien différent. A priori, rien de comparable. Un homme un peu vieux, multimillionnaire et président. Une femme, sorcière et sous-secrétaire du ministère de la magie. Sauf que non, ils se ressemblent à bien des égards. Première comparaison est lorsque Harry réalise une interview pour Le Chicaneur. Le Chicaneur est un journal au même titre que la Gazette du Sorcier, et dont le propriétaire est le père de Luna Lovegood. Bien que moins estimé, lorsque Harry donne pour la première fois sa version de la mort de Diggory et du retour de Voldemort, il y a un regain d'attention pour le journal. Dolores, attirée par l'agitation autour d'Harry lors de la publication et fameusement contre la version d'Harry qui parle du retour de Voldemort, elle décide de faire interdire le journal dans l'école et menace de faire expulser toute personne possédant une copie. Il est facile de voir la ressemblance avec M. Trump qui n'a cessé de fustiger les médias durant toute sa campagne et qui continue à le faire. Et bien qu'on ne puisse parler de censure, la discréditation systématique est une manière de porter atteinte à la liberté d'expression. La deuxième comparaison se fait sentir par le statut de ces personnages. Au début de l'année, Dolores Umbridge est simplement professeure de défense contre les forces du mal. Elle deviendra par la suite grande inquisitrice, possédant de la sorte presque le plein pouvoir, vers la fin de l'année, devenant carrément directrice suite à la fuite de Dumbledore. Et ce, tout en gardant son poste au ministère de la magie. C'est très important de garder ça en tête. Il est très important de savoir aussi que malgré que Poudlard soit soumis à certaines contraintes du ministère, l'école reste libre de ce qu'elle enseigne, de la manière dont elle gère ses professeurs et ses élèves. Et donc, lorsque Dolores Umbridge vient diriger Poudlard, il y a un conflit d'intérêts manifeste, car elle ne peut à la fois garantir l'indépendance de Poudlard et son rôle au sein du ministère. Quant à Donald Trump, son rôle de président le pousse à prendre des mesures pour le bien des États-Unis, et son rôle de businessman implicite qu'il veut faire fructifier son entreprise. Mais que se passe-t-il si ces deux rôles viennent à se croiser? De nombreuses accusations ont déjà été faites contre lui, dont certaines sont plus tangibles que d'autres. Par exemple, lorsque sa fille faisait de la publicité pour sa marque lors d'une interview pour une chaîne de télé, profitant donc de la médiatisation de l'investiture de son père pour faire de la pub. Ensuite, il y avait ce projet de l'oléoduc, un oléoduc qui devait traverser des territoires sacrés d'Amérindiens qu'Obama a toujours refusé. Le conflit d'intérêts intervient lorsqu'on se rend compte que Donald Trump possédait des parts dans la société qui a construit l'oléoduc. La troisième comparaison, c'est peut-être la plus tangible et la plus grave. L'arrivée au pouvoir de Donald Trump, tout comme la désignation de Dolores Umbridge, a eu pour effet immédiat de diviser très nettement Poudlard et les États-Unis. La division au sein de Poudlard est très marquée. D'un côté, ceux qui sont victimes des mesures de Dolores et qui décident de créer l'AD, l'armée de Dumbledore, et ceux qui sont bien contents de la situation et qui font même partie de la brigade inquisitoriale, afin de mettre fin à toute tentative d'échapper au pouvoir de Dolores Umbridge. Et ensuite, il y a les pro-Trump qui sont convaincus qu'ils Make America great again. Et les opposants à Trump qui pensent que c'est la pire chose qui pouvait arriver à la démocratie. Bien que souvent divisés, on tente de les rassembler coûte que coûte. Rappelez-vous, à l'investiture de Trump, Obama fait un discours qui appelle au rassemblement, même s'il n'est pas du tout d'accord avec les idées de Trump. Quant à Poudlard, le Choixpeau magique décide de faire une chanson, appelant à l'union pour resserrer les liens entre les maisons. Les fondateurs de notre noble école de l'unité avaient fait leur symbole. Rassemblés par la même passion, ils avaient tous les quatre l'ambition de répandre leur savoir à la ronde dans l'école la plus belle du monde. Ensemble bâtissons et instruisons, décidèrent les quatre compagnons, sans jamais se douter qu'un jour viendrait où la destinée les séparerait. Toujours amis à la vie, à la mort, tels étaient Serpentard et Gryffondor. Toujours amis jusqu'à leur dernier souffle, tels étaient aussi Serdaigle et Poufsouffle. Comment alors peut-on s'imaginer que pareille amitié vienne à sombrer? Et bien voilà, cet épisode est déjà terminé. Un pouce bleu, un abonnement, vous connaissez la chanson. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci.